Bonjour à tous. Alors une petite vidéo info du jour aujourd'hui avec pas mal d'infos en vrac, dont certaines vraiment assez intéressantes, vous allez voir ça. Et on va commencer par une petite astuce et après on parlera oui de quelques rumeurs sur Tesla, sur Porsche et puis surtout cette mise à jour de la navigation qui pourrait annoncer de grandes choses en Europe. Donc vous allez voir ça dans la vidéo, c'est assez intéressant. Alors je voulais commencer par une astuce, vous voyez, pour reporter des bugs. Vous pouvez non seulement appuyer sur, vous savez, la petite molette et pour le micro, et je crois qu'il faut dire note ou bug, mais vous pouvez surtout appuyer longtemps sur l'icône de la voiture et ça va enregistrer dans la voiture un log. Alors ça va pas le transmettre à Tesla, hein. Il faut ensuite contacter Tesla pour qu'ils accèdent au log de la voiture, mais bon, si vous avez un freinage fantôme ou un bug, vous pouvez en tout cas l'enregistrer dans le système interne de la voiture, c'est toujours ça. Et là, c'est un abonné qui m'a envoyé ça, c'est intéressant, il voulait me montrer voilà, qu'il a un trajet qu'il fait quotidiennement sur une route sans, vous voyez, sans ligne blanche par terre, et la voiture, eh bien, elle y arrive parfaitement, hein. Elle reste bien à droite sur cette route, donc c'est quand même très très intéressant, mais je suppose qu'il active l'autopilote avant sur une zone où il y a une ligne blanche, au minimum. Mais après, là en tout cas, la voiture garde tout à fait la bonne trajectoire, même s'il n'y a pas de voiture en face, où là la voiture est très loin, donc c'est vraiment intéressant. Merci à lui. Alors maintenant, les petits ragots, alors évidemment c'est celle qui m'a fait un peu halluciner, mais bon, c'est apparemment, ça arrivait des fois que les voitures, les modèles 3 ou modèle Y, là c'est le modèle 3, le pare-choc arrière est mal fixé, quoi. Ils oublient carrément de le fixer. Et là, apparemment, de l'eau s'est accumulé dedans et le pare-choc est carrément tombé. Donc ça fait vraiment pas très sérieux. J'espère qu'ils vont augmenter leur niveau d'assurance qualité dans l'usine de Fremont, notamment. Ici, ça y est, on va parler de la mise à jour des données de navigation. Vous savez, nous, on a une carte, on va dire EU, hein, Europe. Alors, celle d'avant, c'était la 2019.20. Et comme pour les mises à jour du firmware, on va dire de la voiture, hein, version 10, etc., c'est que par Wi-Fi. Et voilà, donc j'ai cette nouvelle mise à jour, la 2020.32, qui peut apporter pas mal de choses. Alors une bonne chose à savoir, c'est que si vous ne la mettez pas à jour, vous pouvez pas avoir les mises à jour de version de la voiture après. Vous n'avez pas le choix. Il faut accepter d'ailleurs, je crois que je peux même pas refuser la mise à jour du logiciel des données de navigation. Et quand vous regardez sur internet, mon hacker préféré là, il dit que voilà, ça pourrait être le prémisse pour avoir la gestion des feux en Europe, mais ça a été enlevé complètement de Russie, Ukraine et Bélarus. Bon, honnêtement, pour nous, c'est pas très capital. Par contre, le mauvais signal, c'est qu'a priori, il y a beaucoup de bugs, notamment en Allemagne, en ce sens que l'enregistrement des panneaux de vitesse, vous savez, dans le système GPS de la voiture, a priori, en a pris un coup. Et même en France, a priori, évidemment, si la donnée de vitesse est fausse, pour mettre l'autopilote, c'est la galère, hein, puisqu'il va vous mettre à 100 au lieu de 120, etc. Et je voulais vous montrer en Suisse, moi, j'ai eu le coup, hein. Quand je suis reparti, là, je suis dans le tunnel, et c'est 60, et c'est pas 120. Donc, vraiment pas, pas terrible, mais là, je pense qu'on voit mal, malheureusement, parce que la mise à point est faite sur la route et pas sur l'écran, mais il me met par contre, là, il va se remettre, entre guillemets, me mettre la bonne vitesse, et une fois que je vais être sur l'autoroute française, vous voyez, là, on va passer à 110, et effectivement, là, ça va marcher, donc en tout cas, attention après cette mise à jour, vous pouvez avoir peut-être des surprises au niveau de l'actualisation des panneaux de vitesse dans la voiture, ça peut vous faire des surprises, et si effectivement il vous met 130 au lieu de 80, bon, enfin j'espère pas, quand vous mettez l'autopilote, ça peut faire drôle. Ou alors, oui, il peut accélérer, il peut ralentir, baisser la vitesse, ou alors qu'en fait la vitesse reste la même. Donc faites attention. Bon, là j'ai trouvé quelques exemples sur Twitter, en France aussi. J'aurais bien voulu savoir où, donc j'ai essayé de me renseigner. Mais j'aimerais bien avoir votre retour à ce sujet, surtout que moi je vais faire un trajet de plus de 3000 km à venir en août. Là, j'espère que les données de panneaux de vitesse enregistrés seront correctes. Et j'en profite aussi pour parler de la 2020
2028.2. Au niveau de la conduite, l'autopilote, que ce soit sur route ou autoroute, j'ai pas vu honnêtement de grande différence. Pour le dépassement automatique, c'est peut-être un poil plus réactif, mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait de différence majeure par rapport aux versions précédentes. Mais on va reparler de cette version un peu plus tard, sachant que la 2020.28 a priori apporte la gestion à l'arrêt au feu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc ça se rapproche. Alors il y a aussi une petite mise à jour intéressante que je n'ai pas vérifié sur la 2028.2, c'est qu'en fait ça gère mieux la ventilation dans la voiture. Quand il n'y a pas de passager avant à droite, eh bien la voiture peut arrêter la ventilation spécifique, donc le ventilateur spécifique pour la partie droite de la voiture avant. Donc on va gagner un peu d'énergie. Donc vraiment ils vont chercher dans les petites améliorations là, mais c'est intéressant de voir jusqu'à quel niveau ils vont. Et pour le réactiver, a priori, faut juste ouvrir le panneau de ventilation, il faut rediriger le flux d'air si vous voulez que le panneau reste actif à droite. Alors l'autre info intéressante, c'est la vente des Porsche, qui est quand même une sacrée voiture. Et vu le prix évidemment, on n'atteint pas le niveau des ventes de la Model 3. Il faudra que je vérifie celle de la Model S, mais je pense qu'on est en dessous de la Model S aussi bien. Alors je sais pas si c'est une déception ou pas pour Porsche, mais vu le prix évidemment, ça touche une clientèle très très spécifique, même la Taycan S, la moins chère, qui est autour de 100 000 euros. Évidemment, le réseau de recharge doit peser un peu aussi sur la décision de l'achat. Et en parlant du réseau de recharge, quelle transition avec Ionity. Alors là franchement, c'est le scandale continue, puisque maintenant il facture a priori à la minute plutôt qu'au kilowattheure, avec un tarif plus que salé, puisqu'on est autour de 79 centimes par minute depuis le 1er juillet 2020, ce qui fait un coût absolument ahurissant pour ceux qui n'ont pas un abonnement dans le réseau, on va dire dédié Ionity. Donc si vous avez une Audi e-tron ou une Volkswagen à venir ID3 notamment, ou le réseau Kia Hyundai, à surveiller quel tarif ils vont avoir. Mais alors franchement, c'est carrément hallucinant. Puisque pour 33 kW, ils ont fait un essai avec une i208, je crois, ça a coûté 35 euros. Et oui, plus d'1 euro le kilowattheure. C'est du délire. Donc pour 100 km, ça fait plus de 20 euros, ce qui est ahurissant, ça fait beaucoup de litres d'essence. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent qu'ils sont obligés de passer la facturation à la minute. Je vais me renseigner là-dessus, parce que Tesla, qui a son propre réseau, évidemment, on n'est pas facturé à la minute. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe pour la carte Mango, qui en théorie facture environ un peu moins de 40 centimes au kilowattheure. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer, sachant que ChargePoint, a priori, ça marche plus. Comment ils vont facturer? Il va falloir que je me renseigne sur le site, si c'est vraiment en France l'obligation. En tout cas, c'est bien possible, parce que comme je vais en vacances, vous savez que je vais aller dans le sud de la France, et notamment près de Perpignan, j'ai pris une carte qui s'appelle Reveo, et il facture à la minute. Et honnêtement, si vous allez dans la région, prenez-la absolument, car quand vous allez voir les tarifs, c'est vraiment très 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 intéressant. Je peux que féliciter les acteurs de cette initiative. Vous voyez, il y a pas mal en plus de départements du sud-ouest qui sont inclus dans cette initiative, et la carte marche aussi sur d'autres réseaux, mais le tarif est moins intéressant. Mais là, regardez ça, le tarif abonné pour 1 heure de charge. Alors c'est des bornes jusqu'à 22 kWh ou kVA. Donc 1,5 euros, c'est vraiment donné, entre guillemets, c'est le tarif domestique, quoi. C'est hallucinant. Et la nuit, c'est carrément gratuit. Et même le tarif pour les bornes rapides au-dessus de 22 kVA, ça reste vraiment très très raisonnable. Donc si vous allez dans la région, honnêtement, moi j'ai pas hésité, je l'ai prise, vu que l'abonnement est de 12 euros. Je pense que je vais le rentabiliser vraiment rapidement si je charge beaucoup dans la région, et puis j'ai pas le problème d'utiliser l'application, parce qu'a priori l'application peut ne pas marcher sur toutes les bornes. Et voilà, une petite dernière info pour la capacité de ma batterie. Il y a un autre moyen de la calculer, c'est d'utiliser ABRP en rentrant votre login du compte Tesla. L'application va prendre en compte les charges au superchargeur pour voir la quantité d'énergie ingérée entre guillemets par la batterie, et par rapport au pourcentage.
que vous allez avoir en augmentation, et donc elle fait une règle de 3. Donc je vais surveiller ça de près, parce que là, vous voyez, j'arrive à une capacité quand même nettement supérieure à celle que j'ai calculée avec mon trajet maximum de 500 km. Donc peut-être que la calibration de la batterie est aussi, on va dire, a été optimisée, et je vais essayer de faire des cycles de charge-décharge de 90 à 10% et de 10% à 90% charge lente, voir si ça va augmenter la capacité nominale de la batterie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces bleus, à vous abonner, je le mentionne jamais, mais ce serait sympa aussi, et puis à utiliser le moyen de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup, au revoir.